c'est l'état d'esprit. Quel que soit où vous êtes né, vous pouvez être né dans une bonne famille et puis finir bon à rien. Et moi, la logique de ce que je montre, c'est d'un côté, quand vous allez sur mon LinkedIn, vous voyez quelqu'un de très austère, très strict. En même temps, après, sur mon Instagram, vous voyez quelqu'un de plutôt joyeux, qui profite de la vie et tout ça. C'est de montrer aux jeunes, on travaille et ensuite on enjoy. Ok. Et ça, c'est l'African Dream. Il faut créer le rêve africain pour ces jeunes, mais comprendre que c'est lié. On travaille d'abord, Oui. on gagne et ensuite on profite. On ne cherche pas à profiter directement sans rien gagner, sans travailler. Non. Il n'y a pas besoin d'aller regarder les gens de Beverly Hills pour avoir un cigare, pour avoir une voiture, pour être à la plage. Non. Tout ça, on a ça en Afrique. Les jobs, on l'a en Afrique aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, les opportunités, à mon avis, les plus lucratives aujourd'hui sont en Afrique. Il va falloir que les jeunes prennent conscience. Et ça passe par ces sacrifices-là d'ailleurs. D'abord, travailler avant d'arriver. Quand vous prenez l'école, qui est-ce qui a envie d'aller à l'école? Personne. Si on peut vous mettre le savoir en une seconde dans la tête et vous devenez médecin ou avocat, tout le monde prendrait. Mais non, il y a un processus. Et c'est ce processus, à la fin de ce processus, qui est sélectif, qu'on voit ceux qui se sont vraiment donnés pour devenir médecin, pour devenir avocat, pour devenir ingénieur. Et maintenant, vous profitez, vous capitalisez sur ces efforts, sur ce sacrifice-là, en ayant de bons salaires, en ayant de bonnes rémunérations, en ayant de bons revenus quand vous êtes chef d'entreprise, par exemple. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est ça que je montre. Ok. J'ai pas besoin de show-off. Enfin, show-off, pourquoi ça je veux dire, ça m'apporte quoi de plus? Je veux dire, montrer que j'ai un cigare ne va pas me donner plus de cigares. Oui. Donc, donner plus de cigares, c'est de les acheter. Oui. Donc, d'avoir plus d'argent pour les acheter. Voilà, donc montrer, et je ne montre pas, je montre ma vie, c'est comme ça que je vis tous les jours. Donc je veux dire, et pour moi, faut sortir de cette logique-là et se dire, j'aime bien moi quand quelqu'un me dit, mais comment tu fais? Comment tu arrives à faire tout ça? Comment tu arrives même à enjoy pendant qu'on te voit aujourd'hui à Washington, demain à Paris, après-demain à Berlin, surlendemain à Genève, dans les conférences et tout ça. Et après, on voit sur Instagram, après la conférence de Genève, je suis au bord du lac Léman en train de fumer un cigare, chiller et l'air heureux et tout ça. Je dis oui, mais c'est comme ça, justement. Je ne fais pas que travailler, je profite aussi. L'été, je suis avec ma famille, avec mes enfants, avec ma femme, on fait beaucoup de choses. Mais c'est ça, c'est la rançon de ce travail-là. Et c'est ça que vous voulez expliquer aux jeunes. Travailler et ensuite vous allez enjoy. Comme je dis, work hard, play harder. À l'époque, tu avais parlé d'un livre d'un Américain que tu avais lu quand tu étais jeune, qui disait que pourquoi c'est toujours les blancs, white men, je ne me rappelle plus. C'est why should white boys have all the fun? Voilà, c'est ça. Et ça t'a inspiré aussi? Ouais. Reginald, ce type, il a offert une bibliothèque à Harvard Law School, parce qu'il a fait Harvard Law School. Un gars extrêmement riche qui est mort malheureusement très tôt d'un cancer. Et qui dit, mais c'est pas normal, il faut qu'on arrête de se plaindre et bosser nous aussi pour avoir le fun. Ouais. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que, comme je dis dans mon livre autobiographique, on vit dans un monde où il y a deux catégories. Il y a les faibles et les forts. Et ça ne va jamais changer, ça va toujours être comme ça. Quand vous êtes dans la catégorie de faibles, ça ne sert à rien de vous plaindre. Parce que vous allez vous plaindre, vous allez crier, danser, vous battre, faites toutes les grèves que vous voulez, ça ne changera rien à votre situation. Ouais. Ce que vous devez faire, c'est justement plutôt vous battre pour passer de la catégorie de faible à la catégorie de fort. Pour être protégé, pour pouvoir enjoy, pour pouvoir justement vivre une vie où vous ne vous plaignez pas. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne s'agit pas de se plaindre, de dire que c'est injuste. Oui, mais ce sera toujours injuste. Est-ce que vous allez rester dans cette logique d'injustice et vous plaindre, ou vous allez chercher à sortir de cette catégorie de gens faibles et aller chez les forts? Et aller chez les forts, c'est pas forcément le plus fort physiquement. Bien sûr. Ce que ça veut dire, c'est que chez les faibles, vous êtes quelqu'un qui, on va dire par exemple, vient d'un quartier populaire défavorisé. Mais si vous estimez que
c'est pas juste que vous soyez né dans un quartier défavorisé et que de toute façon vous êtes condamné à rester comme ça parce que c'est là que vous êtes né. Vous allez rester chez les pauvres et vous allez passer votre temps, chez les faibles et vous allez passer votre temps à vous plaindre. Si vous dites, mais justement parce que je suis né ici, je dois travailler 10 fois plus que celui qui est de l'autre côté pour pouvoir rejoindre l'autre côté, je suis prêt à le faire, c'est ma condition. Et si je signe dans cette condition, c'est parce que j'ai les moyens de travailler 10 fois plus pour passer de l'autre côté. Et d'ailleurs, je me considère plus fort que les autres parce que les autres, on les a mis dans du beurre, ils ont besoin de travailler 10 fois moins.